j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce souvenir 2022 numéro 4 en compagnie de monsieur Otaza. Comment ça va monsieur Otaza? Ça va bien et toi? Ouais, ça va très très bien, toujours quand on parle de JDR, bien sûr. Ce soir, on va faire la petite stress roast, deuxième fois, et j'y arrive toujours pas. La petite rétrospective à travers les yeux d'Otaza pour cette année. Et donc, la première question et la plus importante, c'est est-ce que tu t'es amusé cette année? Alors pour répondre à ta question, c'est que dans l'ensemble, oui, je me suis amusé cette année malgré, on va dire les complications qu'on a pu avoir sur la chaîne avec le matériel et tout, Ouais. les aléas de la vie, le travail, la fatigue que j'ai pu avoir comme on a pu tous avoir mais malgré tout, oui, je me suis très, très bien amusé cette année. On a eu quand même des très bons gros délires, dont les vacances où on s'est vu IRL qui était vraiment génial Ouais, pour le coup. Euh, un peu compliqué parce que sur place je me suis pété la gueule, mais heu, c'était très cool. C'était très très cool, on s'est vraiment bien marré. ouais, Euh, ça oui. beaucoup de parties de talisman. Oui, qui fut très, très amusant. Et là j'ai le talisman Batman, il faut vraiment qu'on y joue. Mais c'est une autre histoire. Et donc, quel univers, quel personnage, enfin non, quel univers, le personnage on y viendra après, c'est une autre question. Quel univers tu as préféré jouer ou regarder, voir les deux? Eh bien, pour te répondre, c'est que les univers que j'ai, préféré jouer, pour la catégorie manga, je te dirais Naruto, que j'ai vraiment adoré. Mm. Pour le côté Medfan, Wizard, que Vigorine ou Mastery, qui est qui est vraiment bien et pourquoi je ne dis pas l'ordre route? Parce que tu le MJ, donc toi qui nous masterisais, était restreint, les joueurs étaient restreints, on avait un temps limité, effectivement sur ça, on avait un temps limité. Mm. Ça a gâché un peu le plaisir de tout le monde, Ouais. malgré qu'on s'amusait. Mm. Mais ce petit côté a gâché le plaisir. C'est ça. Être Mmh, toujours dans le rush et de pas pouvoir développer ce qu'on voulait, c'était un petit peu frustrant. Et en même temps, heureusement qu'on s'en est détaché, qu'on fait autre chose aujourd'hui, hein, parce que Wisdert est super cool, avec un univers hyper étoffé. ah Pour largement. pour nous qui aimons bien le lore, etc., découvrir les secrets, on s'en donne à cœur joie avec. Et Naruto, Ouais, Naruto, c'est Naruto. Qui n'aime pas Naruto? ça ça oui, surtout les moments de rire, les moments tristes qu'on a pu avoir, Ouais. qui ont fait chialer pas mal de monde. Alors moi, Mais c'est mon petit truc en tant que MJ, mon petit cadeau, tu vois. Si j'arrive à faire pleurer toute la table, mais c'est. Ah. Je l'ai c'est fait qu'une gold. fois, hein, faire pleurer toute la table. Mais c'était magique, vraiment. Non, ce moment, ça a été goldé. Ouais. Pas pleurer de tristesse, hein, c'est pleurer parce que le moment est beau, tu vois. C'est ça qui est magnifique. Euh, mais du coup, quel univers t'as préféré regarder dans ceux que t'as pas joué? Alors alors dans ceux que j'ai préféré regarder, Ouais. que je n'ai pas joué, Ouais. Taken. Taken? Ah ouais, c'est vrai, t'avais kiffé Taken. Ouais. Taken, j'ai kiffé. Ouais, je suis très content parce que franchement, c'est un peu de taf, mais c'est très délire. C'est hyper marrant à faire. Le côté, tu mélanges le Tekken de Liam Neeson, le Tekken des jeux et Yakuza, l'univers de Yakuza. C'est top. Tu résous les problèmes à coups de tatane dans la gueule. Le Ah ça système de oui. jeu est super simple. Camini est magique, vraiment. Mais c'est une Euh, pépite, ah ouais. pour moi, c'est une petite pépite, Mm, j'espère que vraiment les gens ont regardé énormément, parce mm. que, ça vaut son coup d'œil. Ah, ça n'a pas trop marché. Je pense qu'en fait, j'aurais dû mettre le nom Kachi. Parce que techniquement, je l'ai appelé Taken, Takken. J'aurais dû Oui. appeler ça Taken, soit comme le jeu, soit comme le truc de Liam Neeson. Et je pense que là, ça aurait mieux marché. Mais vu que c'était un mix entre les deux, je me voyais pas choisir, tu vois. Ah, je comprends, oui. Ouais. Mais c'est vrai que le délire était excellent. Et vraiment, j'ai envie d'en refaire. Euh, mais déjà, il faut du temps. Et il faut beaucoup bosser. Parce que pour l'EMJ, le bosser, enfin faire un univers pour une personne, en fait, ça demande
énormément d'investissement et d'impro. Et en fait, quand tu fais les 2 heures, je te jure, même au bout d'1 heure, déjà, t'es rincé. Parce qu'il faut penser à tout, répondre à tout, tu vois, enfin, Ah, et que Camini, il donne beaucoup la réplique. Si t'es un joueur un peu en retrait, c'est hard. C'est très très hard. bah oui, c'est une balle que quand MJ, le joueur, se lance. Ouais. Donc, Il faut mais lui donner, faut lui donner des trucs, tu vois, à moudre, et qu'il gagne. Bon, Camini, il va dans tout, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est exténuant. Vraiment, je trouve pour un MJ, une partie à 4, une partie à un joueur, ça n'a rien à voir. Vraiment, mais c'est très très cool. Et puis le fait d'entrecouper, je crois que le plus dur dans Tekken, c'est au moment où tu passes sur les combats sur le jeu vidéo, euh, c'est d'animer pendant ce combat-là. Parce que toi, tu es concentré à. Tu veux pas perdre, tu qu'un round pour battre ton adversaire, oui. mais il faut aussi penser à animer le jeu, animer tu vois, avec des dialogues, etc. Et que ça colle au moment où tu es, enfin au moment où tu es, au moment que tu vis. Si tu passes juste ton temps à traiter l'autre de salaud, tu vois, c'est très vite rébarbatif. Donc il faut être dans l'instant et donner un petit peu des éléments de lore et des explications pendant que tu fais le combat. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Mais effectivement, bah, si c'est vraiment la série que tu as préféré regarder, je suis très content. Parce que, Ouais. c'était vraiment, déjà d'une, amusant à faire, et ça demandait pas mal d'investissement personnel. Euh, c'est vrai que c'était cool. Avec le Non, ça. fameux Bernard Starr, les pandas Ah, roux. ah. Enfin, panda, pauvre panda. Ouais. C'est qui, magnifique. qui enchaînait les dialogues. Il y a quand même enfin, dans les épisodes, genre, il y a toujours 30 minutes de et Kamini qui parle avec le panda et qui donne la réplique, c'est magique. Mais ouais, non, c'est Taken, ouais. À regarder sur la chaîne, ouais, c'est Taken. Parce que c'est un concept intéressant. Et après, juste pour en regarder, si on veut regarder un truc d'horreur, Ocello. Ocello. Ouais. C'est vraiment excellent. J'aime bien ce côté de c'est fantasy, mais l'horreur n'est pas obligée de venir de la fantasy, tu vois. Tu peux très bien avoir un scénario où à la fin le méchant c'est les humains et pas les monstres. C'est Oui, ça que c'est j'aime ça. bien. Et surtout que Ocello amène une horreur aussi que je vais mettre différente de Cthulhu, Mm. où, ok, les deux, par exemple, les deux se battent, les joueurs peuvent être fous, mais c'est amené différemment et plus en douceur. Pour Ocello, c'est plus en douceur, comme ça peut être plus intense en fonction des choix que les joueurs ont fait qui vont impacter les autres et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est cool. Puis je pense aussi dans Ocello, l'avantage, c'est que Toulouse, c'est hyper létal. Donc, Toulouse, tu sais que tu vas commencer le JDR, à la fin, tu es mort ou ton personnage est fou. Là, tu vas jouer ton perso, et à la fin, il peut gagner. Tu vas pas forcément perdre ton perso quand tu joues. C'est, c'est ce côté-là, je trouve, qui est un peu plus plaisant. Tu peux réussir à t'en sortir comme dans un JDR normal. Alors, d'habitude, dans les JDR d'horreur, bon, t'es sûr à 90% de clapser, quoi. Ah, Clamser. largement. Donc, à ce côté-là qui est plaisant, le fait de dire tu vas pas forcément perdre ton personnage, et du coup, eh bien, une campagne est possible, tu vois. Alors que les campagnes Toulouse, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Genre, quand tu joues avec les règles fades du truc, je sais qu'il y a des campagnes Delta Green qui existent, etc. Mais enfin, à la fin, les persos, tu fais 3-4 scénars et tes persos, ils sont rincés. En vrai. Ah oui, tu peux plus approprier, tu peux plus Ouais, l'utiliser. ouais, Ce qui est dommage. ouais, Donc c'est pour ça, mais après le truc c'est que Océo n'est pas carré. ouais, Tu n'es pas enfermé, ouais. tu es libre. Donc, moi, j'ai hâte de voir surtout, parce que là, c'est l'édition Japon, mais il va y avoir toutes les autres éditions derrière. Et j'avoue, enfin, il y en a deux où je suis très intéressé pour voir ce que ça va donner. Ça va être l'édition, du coup, la prochaine qui arrive, c'est euh, celtique, viking, etc., avec toutes les mythologies vikings, tout ça, qui peut être très intéressant, parce que
Bon, en ce Ouais. moment, c'est bien la mode, mais on raconte pas trop. Enfin, on a les bases, Thor, Odin, tout ça, mais tu sais, les monstres, tu sais, genre nous en France, bah, on a le loup du Gévaudan, les choses comme ça, tu vois. Oui. J'aimerais bien voir ce qu'il y a chez eux, et j'aimerais bien voir aussi la version Afrique. Je suis très intrigué pour apprendre des trucs sur la mythologie africaine. C'est quelque chose de très, Ah, très obscur pour moi. Et je suis sûr qu'il y a des trucs, mais de ouf. Surtout qu'ils sont très portés sur le vaudou là-bas. Et je suis sûr que ça peut donner un truc hyper bien, hyper classe. c'est vrai que Viking m'intéresserait. Afrique pourrait être intéressant, c'est vrai. Parce que moi, je pensais à plus l'Égypte. Mhm. Ouais, mais l'Égypte, tu vois, c'est déjà connu de base. Il y a déjà les Oui. momies, il y a déjà les guerriers à tête de chien, etc. Tu vois. C'est des trucs qu'on connaît déjà. Mais sur vraiment la culture africaine, moi, personnellement, en grande tête de africaine, à part Shaka Zulu et Nelson Mandela, je veux dire, je connais pas grand-chose du monde africain, tu vois. Et donc là, on apprend plus sur leur mythologie, je trouve que ça serait super classe. Ah, oui, ça, je serais d'accord avec toi. Ouais. Viking Afrique peut être bien. Mm. Euh, Après, je sais pas s'ils mettraient dedans genre, peut-être un truc spécial en Russie avec Baba Yaga et un truc comme ça. C'est possible qu'ils fassent, c'est possible qu'ils le fassent euh, vraiment sur les côtés. Parce qu'en fait, tu as énormément de possibilités. Rien que nous, nos légendes à nous et les légendes des Suisses, tu vois, qui sont juste à côté, elles sont complètement différentes. Donc, Ah, largement. Mais c'est vrai que Oslo, France, il y a des trucs à ça serait faire. bizarre. Il y aurait je pense qu'il y aurait moins de trucs à faire et ça serait moins intéressant pour, les, pour Je suis pas François et sûr parce tout. que quand tu creuses un peu, tu vois, dans les légendes locales, etc., il y a des trucs à faire. Alors déjà rien que le loup du Gévaudan, en vrai, c'est déjà un bon truc à faire, tu vois. C'est déjà- Ah, ça, largement, tu peux tenir pas mal de t'as- trucs. En France, t'as le mythe de la Dame Blanche, je sais pas, on a des manoirs hantés connus, on a des anciennes prisons. Imagine rien qu'un truc sur Sainte-Hélène, tu vois, une prison qui a vu des centaines de morts. Oui, C'est- oui, la c'est ça. Bastille, genre des fantômes de la Révolution française sur une guillotine. Enfin, il pourrait y avoir plein de trucs comme ça, ouais. Je suis sûr que ça pourrait être intéressant. Oui, la peste et tout. Ouais. Donc, ouais, la peste. La peste a enchaîné pas mal de choses. Mais je pense qu'ils sont plus portés mythologie, donc le côté, je pense, fantôme lambda, je pense qu'ils ne l'utiliseraient pas, tu vois. Je pense qu'ils utiliseraient plus la Dame Blanche, le Gévaudan, les trucs un peu. Oui, les créatures mythologiques Ouais, ouais, marquantes et celles qui sont un peu moins marquantes qui préfèrent faire découvrir un peu plus. c'est ça. Deuxième question, quel est le personnage que tu as préféré jouer ou préféré regarder? Enfin, même tu peux donner les deux réponses. Alors, il y aurait, je vais reprendre pour les univers que j'ai dit. Pour Naruto, c'était Ishii, qui pour moi m'a beaucoup marqué parce que il a fait deux Naruto différents et il avait un background qui me plaisait. Pour Wizard, c'est Birojas qui est mon petit nounours. Et par contre, lui qui était dans l'Ordre Rouge, Gil-galad, que j'ai adoré jouer, pour sa manière d'être qui m'a fait rigoler. Même si après il devait dire tulip. Mais ça me faisait rire quand même. Même le type me faisait beaucoup rire. Vraiment. Mais en fait, ce qui était dommage, c'est que ça devenait un danger pour la team. C'est pour ça que j'étais obligé de le nerf, vraiment. Mais, Oui, non, sur ça, oui. Chaque nouvelle personne qu'il rencontrait, il parlait odieusement. Et après, à force de connaître, il était plus tranquille. Mais c'est vrai que sur un noble, ça aurait pu tomber sur un noble, un roi, n'importe, ça aurait été pareil. Et ouais, je comprends. mais Ishii, ça m'a fait marrer parce que c'est clairement le mec, il a fini en mode Itachi, il a rasé son village. Après, il Oui, s'en va. À moitié malade, il se fait buter par un gamin. C'est clairement Itachi, hein, vraiment. ouais, la vengeance.
c'est vrai que pour avoir rasé le village, il est mort. Mais alors qu'il voulait pas, il voulait protéger. Ouais. Mais C'est le c'est jeu. comme tout. C'est le jeu, Ah ma oui, c'est pauvre le jeu. Lucette. C'est comme tout, hein, chaque action entraîne des conséquences, même les meilleures actions, hein. Enfin, même les bonnes volontés entraînent des Ouais. mauvaises trucs. Bah, surtout que moi, je, je vais pas, comment dire, je vais pas sauver un scénario coûte que coûte, tu vois. Si, si vous avez fait quelque chose bah, qui a des répercussions hyper négatives, eh bien c'est l'histoire, tu vois. Parce que c'est vous qui construisez l'histoire avec moi, tu vois. C'est pas moi qui fais l'histoire. Donc, Oui, donc du coup, si l'histoire doit s'arrêter à un moment de manière abrupte, comme ça s'est raté dans Naruto Rises, eh bien ça s'arrête, tout simplement. Il n'y a pas de... malheureusement, ouais. Ça, c'est le jeu. C'est le jeu. Ouais. Après, ça fait une histoire hyper intéressante, hein. Ah oui, ça fait une traque, hein. Ouais, c'était très cool. Moi, j'étais très content du résultat, même si vous étiez forcément dégoûté parce que la série a fait que 13 épisodes alors que ça devait être une série longue. Oui. On n'a pas exploré genre 5% de ce qu'on devait explorer, tu vois. Il y avait tout le côté de François qu'on n'avait pas exploré. Il y avait un truc de lancer avec le sensei qu'on a à peine exploré. Euh, et Jiro, sa relation sociale avec son clan, enfin, tout Ah, était magique. Tout était c'est magique. horrible. Toi et ton grand-père qui te mettait une race quand tu faisais des conneries. Ah oui, moi, ouais, le mien, il me mettait tarif. Et en Le truc, plus, c'est que... Ouais. vas-y. Non, non, le truc, ce que j'allais dire, le truc, c'est que, ouais, mon grand-père, malgré tout, on était proches, mais ouais, le moindre truc que je faisais qui était pas bien, ah, je prenais cher. En fait, le gars, il formait le futur du clan, tu vois, donc fallait vraiment pas se rater avec lui. Et en plus, il commençait à y avoir des trucs hyper intéressants avec toi aussi, qui ont été initiés dans Kagawa's Cut. Et, ouais, tant pis. Tant pis. Ouais, Mais c'était très c'est... cool. Franchement, c'est bien marré. Ah oui, non, largement. Largement. Même juste la discussion avec le chef du village. Là, par contre, là, je sais plus qui avait balancé un truc, c'est aussi pour ça que le village s'est fait flinguer aussi. Je sais plus pourquoi. Les- Parce qu'il y C'est- avait c'est- la secrétaire du chef du village était un esprit. Oui, oui, mais je sais plus ce qui a été dit. Je sais plus ce qui a été dit qui l'a trigger. Je pense que c'était une histoire qui avait des enfants qui avaient encore qui étaient morts ou qui avaient failli mourir, machin. C'est ça qui a allumé le feu aux Euh, poudres, je crois, quelque chose comme ça. c'est C'est ça, ça comme ça datait, hein. c'est ça, la trahison, les enfants morts, surtout que ceux du village, ça a fait beaucoup. Tout ça à cause de Kagawa. Il s'en est super bien sorti, hein, cet enfoiré. Ah, mais oui, Il est responsable de tout. mais oui, lui, tranquille. C'est ça, bon, il a regardé ce qui s'est passé, il a fait bon, C'est ça. merci, au revoir. Ah oui, il a été très très fort. Bah, il a quand même bouffé un peu psychologiquement, parce qu'il a perdu sa femme, il a tué lui-même. C'est vrai que c'était très drôle. C'était très drôle. Et du coup, lequel t'as pas joué, mais que t'as préféré regarder dans toutes les séries là, qui sont sorties cette année? Alors, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Euh, Bon, le fameux légendaire Mugen. Ça, qui ne peut pas citer mon game? En premier, surtout. Non, Mugen. Euh, Bah, Théo Wolf, notre paladin qui nous, qui nous a mis tarif au niveau du respect. Ouais, ouais, le respect. Ah Et bah, surtout Théo, j'ai adoré, surtout avec ce qui lui est arrivé, quand il se rend compte que il fait ce qu'il a à faire et qu'il n'y a pas il y a pas d'appel, il se sent déçu. Ouais. Bon, ben, hop, merci, au revoir. ah, ça c'est encore une fois ce que je trouve génial, c'est les échecs critiques qui mènent à une histoire incroyable, tu vois. S'il n'y avait pas eu les échecs critiques avant, il n'y aurait pas eu ce sacrifice de Théo Wolf.
Et il n'y aurait pas eu cette fin. En vrai, je pense qu'à ce niveau-là, moi j'aurais été à la place d'Evie, puisque là il reste plus grand chose à faire. Techniquement, normalement, il nous reste à purifier les temples et c'est à peu près fini. Moi, à la place d'Evie, en vrai, j'aurais fait changer le méchant d'Avi et j'aurais arrêté la saison 1 ici. Je pense qu'il n'y avait pas mieux en vrai pour finir la saison. Ah, c'est sûr, mais c'est sûr, mais après, il vit tellement dedans que même si ça faisait une belle fin, il va nous faire tout. Mm. Alors que oui, je suis d'accord avec toi, il nous reste les temples et peut-être combat, c'est encore. Bah, je pense que ça va être les combats, ça va être les temples. Il n'y a rien après. En général, il ne le fait pas jouer, ce qu'après, il le raconte en ellipse, c'est ce qu'il nous avait dit. Donc là, ouais, on est vraiment sur la fin, quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est comme quoi les jets de dés sont pas, comme j'entends souvent, des freins à la narration ou quoi que ce soit. Les dés font partie de la narration. Alors, trop de dés, je suis d'accord que ça ralentit la narration, mais un jet de dés, quand tu résous une action sur un jet de dés, c'est vraiment. C'est c'est l'histoire, tu vois. Et ça permet de créer des trucs incroyables derrière, et dont cette scène avec Théo Wolff. Surtout que la séance avait été maudite de chez maudite. Soit t'étais pas là, soit il est obligé de partir au bout de 20 minutes. On se retrouve à plus que 2 joueurs et l'UMJ. Et on a cette scène de fin là. Bon, vous verrez, voilà, pour ceux qui veulent regarder, regardez Wisdert. Voilà. Ouais. Je vous dirai pas à quel épisode c'est, comme ça vous regardez la série en entière. Et du coup, quel a été ton meilleur souvenir de JDR de cette année? Alors, mon meilleur souvenir de JDR cette année, alors pour au niveau personnel, c'est d'avoir pu remasteriser. Hum, Donc, en l'occurrence, d'avoir pu faire District. hum, Parce que, c'est on va dire comme c'est un JDR que j'ai créé, c'est mon petit bébé que je compte améliorer, bien entendu. Et à ça, pour le côté groupe en bon souvenir, hum, c'est le fait que malgré que ça fait 2 ans qu'il y a la chaîne, on n'est pas perdu la cohésion de hum. groupe. On n'est pas Ouais. perdu la cohésion de groupe, on trouve toujours de quoi s'amuser, on a eu des bons souvenirs. Heu, on a eu aussi, pour les vacances, des bons souvenirs. On a pu parler, entre nous, de notre vie, de nos projets, on a pu se détendre, on a profité. Hum. Donc ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de l'année. Surtout que, ben, techniquement, je trouve qu'on se renouvelle bien. On joue pas toujours les mêmes persos, tu vois. Et la mécanique marche toujours, tu vois. Parce que techniquement, la table du lundi a quasiment jamais changé, hein. La base de la table du lundi, c'est toi et Jiro, moi et Swo. Ça a toujours été comme ça. Et il y a eu une variante de temps en temps, voilà, ça changeait Oui, la c'est ça. cinquième route, mais la base du groupe, c'était ça. Et peu importe ce qu'on ait joué, ça a toujours bien marché. À part ce fameux one-shot Final Fantasy, qui pour le coup, voilà. On Ouais, reviendra pas dessus, mais de toute façon, ça ne même pas de cette année. Donc, celui-là n'avait pas marché du tout. Mais le reste du temps, ouais, dans le reste du temps, ouais, ça va. voilà. Et du coup, ton pire souvenir de JDR de l'année, ou ta plus grande Alors frustration, je le fais pareil. alors, ma plus grande frustration, c'est de ne pas avoir pu faire, autant de JDR que j'aurais pu aimer le Hum, faire. On va prendre l'occurrence, Heu, refaire du Naruto, hum, refaire du Pokémon, heu, faire le Genji, heu, il y en a plein. Noirceur, il y en a tellement hum. que j'aurais bien aimé les faire, mais par manque de temps, avec le travail, je ne peux pas. Ouais, c'est- ça c'est compliqué. Malheureusement, la vie fait que. Moi, je touche du bois pour l'instant, j'en profite un maximum. Je suis très content. Ah, il Mais faut. je comprends la frustration de ceux qui ne peuvent pas jouer autant. Vraiment. Non, non, il y a ça et mes envies de meurtre quand il y a le coupage de parole. Ouais, Ah, ouais. ça ça, c'est ma Ouais. plus grande frustration. Quand en plein live, tu peux rien dire et tu Hum, te retiens et que tu sais que,
toi, tu le remarques, mais tu sais que Mm. ton collègue de JDR remarque que toi, t'en peux plus, que les autres remarquent Mm. pas. Mm. Ouais, j'avoue. J'avoue. J'essaie L'image d'y est faire très. attention et de relancer à chaque fois, mais Oui, c'est ça. c'est compliqué. C'est compliqué. Les gars, je sais pas s'ils regardent pas les cams ou si juste ils se regardent eux, parce que moi je suis très narcissique. Là, je suis en train de te parler, mais c'est moi que je regarde, c'est pas toi. Je me regarde énormément tout le temps. Donc, je sais pas si c'est ça qu'ils se regardent les gars tout le temps comme un miroir ou qu'ils ont une autre page d'ouverte. Justement, on joue avec les cams exprès pour que les gens déjà voient ce qu'on ressent, etc. Tu vois, quand on joue à- un rôle, Oui. il y a les sentiments derrière, le langage corporel est très important, tu vois. Et rien que pour la prise de parole, ça se voit quand quelqu'un commence à s'élancer pour parler. Donc si tu regardes pas les autres, euh, en fait, vu qu'il y a des délais, etc., tu vas passer ton temps à couper les autres parce que tu les entends pas forcément sur le casque. Et comme toi, tu es très poli, tu attends que les autres aient fini avant de parler, du coup, tu n'as jamais la parole. Donc voilà, on a refait un petit point l'autre fois, mais c'est dur. C'est dur. Ça, oui. Bon. Et du coup, quelles sont tes attentes pour 2023? Alors, pour 2023, bah, bien entendu, m'amuser encore plus, Hein. découvrir plus d'univers, essayer de trouver plus de temps, améliorer mon JDR, peut-être, peut-être faire en sorte, quand il y a des moments comme ça, euh, tout en essayant de ne pas gâcher le stream, essayer de m'imposer, si je me fais un peu trop couper, Hein. essayer de m'imposer, mais essayer de trouver la manière d'en m'imposer sans que ça paraisse violent. Ouais. En fait, le truc, ce que tout le monde fait, c'est de continuer de parler, tu vois. Le truc, c'est d'un coup, quand tu te rends compte que quand quelqu'un commence à te couper la parole, tu augmentes légèrement le volume de ta voix, tu augmentes le rythme de tes paroles et tu finis ce que tu as à dire. Et là, en général, la personne comprend qu'il faut qu'elle se taise pour t'écouter. Oui, normalement, c'est censé être ça, mais si tu regardes au cours de l'année, ça arrive plusieurs fois que cette méthode, je la tente et que finalement, ça ne marche pas parce que la personne, bah, finalement, OK, peut-être qu'elle capte pas que tu as augmenté la cadence, tu as haussé la voix et elle aussi fait pareil, du coup, c'est indescriptible, du coup, ben, tu fais: «Bon, bah, tant pis». Mais non, non, Par ça, il c'est y a malheureusement pas grand-chose à faire. non. Si le MP. Le MP, juste pour dire que tu veux parler, et que ça serait bien qu'il arrête de te couper la parole. En fait, ils se rendent pas compte. Tu vois, genre, le problème, Ejiro prend souvent la parole sur les autres. Euh, je sais pas s'il pense ce qu'il a à dire est plus intéressant ou si, je sais pas, il veut occuper l'espace. J'en sais rien. Vraiment, je sais pas pourquoi il fait ça. Genre, tu commences à expliquer un truc, puis il te coupe parole pour la. Non, j'arrive pas à parler, il te coupe la parole pour expliquer la même chose. Donc, je sais pas pourquoi. C'est culturel, je pense. C'est ça. J'en sais rien. J'en sais rien. Et vous apprendrez tout dans son livre «Être basique tous les jours». Mais ouais. Bon, après, mais il y a pas que Ichiro. Hein, Non, c'est, Soit le faisait beaucoup aussi, mais soit c'est qu'il mettait son casque très bas et du coup, il t'entendait pas. Euh, oui, c'est Evie le ça. fait un peu. Après les autres tables en ce moment, tu n'étais plus dessus à cause du boulot, donc bon, malheureusement, voilà. Mais, euh, mais ouais. Mais Enfin bon, bon. pour cette année, c'est ça. Et ben, j'ai très hâte de m'amuser moi aussi cette année. Et du coup, si tu avais vraiment quartier libre sur JDR Compagnie, pas de problème technique, pas de. Tu pourrais faire ce que tu veux vraiment. Quelle est l'émission que tu voudrais faire sur JDR Compagnie? Alors, ce serait une émission de type talk show Mhm. où on prend un thème et on l'aborde tous ensemble. Ouais, Et chacun donne son avis, où les viewers pourraient poser des questions en rapport avec le thème qu'on aura mis pour ce soir-là. ouais. Et ça serait peut-être une émission au mois.
au mois ou 2 semaines en fonction. Mais en priorité, ça serait une mission comme ça et après le truc, ça serait peut-être une émission gaming. Une émission gaming avec tout le monde. Mais pas tout le monde aime les jeux de type MMORPG de tour par tour, genre Civilization, un truc comme ça. Il faut Donc, trouver un jeu sur lequel déjà on puisse se structurer, parce que si on joue vraiment tous ensemble, on est très nombreux. Il faut trouver un jeu que tout le monde aime. Je suis désolé pour les bruits de bouteille. Il faut trouver un jeu que tout le monde aime. Donc ouais, il faut trouver un jeu que tout le monde aime, qui soit pas trop prenant pour que les gens puissent quand même discuter à côté d'autres choses, de sujets intéressants, etc. Tu vois. Mais qui, comment dire, déjà d'une, qui soit pas trop cher, parce qu'on bah, on va pas tous mettre des dizaines d'euros pour, euh, pour une émission, tu vois. Et, c'est sûr. et, euh, et je sais pas, peut-être un truc qui structurait un petit peu la prise de parole aussi, tu vois. Tu vois, genre un truc en tour par tour, mais qui soit intéressant, je sais pas. J'avais un peu en tête genre un Mario Party, un truc comme ça, pour avoir ce côté tour par tour. Pas spécialement le jeu, parce que je suis pas fan, Ah mais, oui! pour avoir ce structure un peu tour par tour, pour justement mettre un peu la prise de parole les uns à la suite des autres, sans qu'on ait à se monter dessus. Parce que quand on est, je sais plus, je crois qu'on est 17 en tout, si on est 17 à jouer, à parler, machin, ça fait beaucoup. Ou alors, genre, le Among Us avec le chat de proximité. Oui. Tu vois. Oui, du coup, ça couperait les personnes qui sont. Mais oui, ça tout à fait, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être pas mal. Mais c'est envisageable. Hein. En vrai, depuis le début, vous avez tous donné des bonnes idées. Pourquoi pas faire un talk show hein, si tout le monde en a envie, tu vois, des débats, des trucs comme ça. Ça peut être intéressant d'en faire une fois de temps en temps, genre un samedi soir ou un dimanche. Ça peut être pas mal. Même pas forcément en live, peut-être faire une VOD. Euh, mais après, je pense qu'en talk show, c'est mieux en live pour que les gens puissent participer. Euh, mais oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et c'est pas trop prenant à faire. Ça ne demande pas beaucoup de travail en vrai, par rapport à ce que je fais déjà. Donc oui, techniquement, ça peut se faire. Mais ouais, en fait, à chaque fois avec ces talk shows, j'ai peur que ça dérive comme moi je fais beaucoup. Enfin, j'ai fait une ou deux tables rondes, je sais plus. J'ai peur que ça dérive vers justement ce qu'on fait là, un retour sur l'expérience, raconter ces histoires de JDR. Ça peut être intéressant une fois dans l'année, tu vois, c'est cool, on s'amuse, mais les gens n'ont pas forcément les références. Et quand tu n'as pas forcément les références, pas sûr que que les gens soient vraiment dedans et qu'ils vont regarder jusqu'au bout. Ah, Parce que nous, oui. on a vécu la scène, on l'a en tête, etc. Et en fait, quand on la retranscrit, c'est pas dit qu'on la retranscrive bien, que les gens comprennent la situation. Et du coup, si tu comprends pas, t'es pas dans le truc. Et si on t'enchaîne une vingtaine d'histoires à la suite que tu comprends pas, t'as pas envie de regarder. Donc c'est pour ça que une fois dans l'année, c'est bien, tu vois, pour faire une petite Oui. rétrospective comme là. Euh, et en même temps, on parle de l'émission en général, pas forcément d'une expérience ciblée sur un truc de JDR. Mais de manière récurrente, je sais pas si. Voilà, j'ai peur qu'on tombe là-dedans et que ce soit pas forcément intéressant à regarder. Par contre, si on arrive à se tenir sur un thème de JDR et que du coup on arrive à développer ça, à apporter des vraies questions intéressantes, comme Gossed le fait quand il fait. Putain, j'ai perdu le nom de l'émission. Merde. Des hauts et des bas. Voilà. Et là, ils arrivent à bien structurer, à rester vraiment dans le thème du début à la fin. Bah là, pour le coup, c'est super cool parce que tu apprends véritablement des choses. Tu vois. Et du coup, ouais, on avait ce. Donc là, on est tourné tout à l'heure avec Camille. Camille, on a eu un peu l'idée de faire une sorte de débat entre MJ pour comprendre comment les autres marchent. On fonctionne complètement différemment. Tu vois. Ça peut être pas mal aussi.
Et il y avait eu VK avant-hier, non, hier, qui disait pareil, d'avoir une discussion, en gros, prendre un PJ lambda et justement qui viennent sur une table de MJ qui lui explique un peu comment marchent les trucs, un peu l'arrière, tu vois, de ce qui se passe, voir comment tu peux démarrer des univers sans forcément acheter des trucs, dépenser de la thune là-dedans pour faire des trucs. Et c'est vrai que tout ça, c'est intéressant, mais je pense que c'est un truc qui peut être facilement faisable en 2023. Ah oui, mais après, oui, après, je peux comprendre l'inquiétude du chacun donne ses expériences, mais je pense aussi que si avant même on te dit les expériences, on n'en parle pas, heu, on donne notre avis sans parler des expériences que nous on a eues, si on se structure sur ça, on peut le faire. Bah, en fait, si tu veux, pour imager, tu es de temps en temps obligé de faire ce retour d'expérience. Et j'ai peur en fait qu'on glisse de retour en expérience au retour en expérience. À partir du moment où on Ouais. développe un, bah, ça y est, on se met à rigoler, puis on parle de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Voilà. Et que Oui, finalement, qu'on le thème, digresse, oui. voilà. Mais quand tu arrives à te structurer sur un argument, un exemple, comme quand tu fais une dissertation, tu vois, en philosophie, pareil, un argument, un exemple, là ça marche. Mais il ne faut pas que ça dérive. Je pense que bon, là, j'ai du mal à recadrer tout le monde dans le cadre d'une émission, euh, puisque on n'arrête pas de digresser. La preuve, on est déjà à 40 minutes de vidéo quasiment. Euh, donc, je pense que pour moi, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas si tout le monde a les mêmes envies de talk show, parce que t'es pas le seul à m'en parler, tu vois, et Giro il avait envie de parler de ça, Camille, le truc sur les MJ ça l'intéressait, Becca il avait envie de passer en tant que PJ pour lui poser des questions. Enfin, tu vois, donc si tout le monde a envie de le faire, euh, pourquoi s'interdire? On va faire même ça une fois, je sais pas, au mois, au trimestre. Oui, c'est ça, Donc, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? c'est ça. À la limite, ça ferait un talk show, ça ferait peut-être, non, parce que j'allais dire peut-être ça ferait forme FAQ, mais ça ferait des questions entre nous, le FAQ et la chaîne. Donc non. Ouais. Et ben en tout cas, c'était très informatif. Je m'attendais pas que tu répondes Taken, vraiment. Euh, J'étais très surpris. Il n'y a que Camille, j'ai pas été surpris des réponses jusqu'à présent. Tous les autres, j'ai toujours été surpris. Donc comme quoi, c'est cool de faire ce genre de petit format. Sur ce YouTube, je pense qu'on va vous y laisser, parce qu'on a fait un petit peu le tour. Si tu as un mot de la fin pour finir, monsieur Otaza. Bah, bonne année à tout le monde et les meilleurs vœux. C'est pas tout pareil. Je vous fais des bisous, bonne soirée, et à la prochaine. Ciao.